Vous le savez probablement, la Grande-Bretagne n'a pas toujours été imprenable et les Vikings connaissent bien le sujet. Ça s'est passé il y a quelques siècles de cela. Vous allez voir, c'est une exposition exceptionnelle qui retrace la vie de ces gens-là, la plus importante probablement en Europe depuis des décennies. Ça se passe à Londres, c'est au British Museum, c'est l'équivalent de notre Louvre. Et Loïc Delamornay a visité tout ça. Et vous allez voir, ces Vikings sont parfois un peu violents, mais enfin ce sont des formidables explorateurs. Est-ce qu'on peut dire ça? Bonjour Loïc. Oui, bonjour William. Évidemment, on peut dire que ce sont des explorateurs hors normes. Et c'est pour ça que les Anglais, finalement, les aiment bien, parce qu'ils ont tous un petit peu de sang viking, au fond, au sein d'eux. Tout simplement parce que dès le 9e siècle, c'est il y a longtemps, le 9e siècle, eh bien, les Vikings ont commencé à faire des incursions ici, en Écosse, en Angleterre. Ils ont même parfois installé des royaumes. Alors, vous avez comme ça des noms de villes. York, la ville de York, qui plus tard donnera New York. Et bien, York est un nom viking. Il y a d'autres mots comme ça dans la langue anglaise. Eggs, les œufs. Eh ben, c'est un nom viking, ou encore l'eau, la loi, et bien là encore un nom viking. Donc c'est ce qui explique pourquoi les Britanniques sont fascinés par cette culture viking qui n'était pas seulement violente. Vous avez raison William, c'était quand même pas détendre, mais pas seulement. Et vous allez le voir dans cette exposition effectivement exceptionnelle que nous avons tournée en reportage avec Christophe Aubert et Zoé Loporto. Braillard, costaud et sans pitié. C'est l'image véhiculée par les Vikings, de féroces combattants venus du Nord, qui fascinent et devrait attirer de nombreux visiteurs à l'exposition qui leur est consacrée au British Museum de Londres, la plus importante en Europe depuis des décennies. Autour d'une pièce maîtresse, la structure reconstituée à partir d'éléments de la coque d'origine d'un drakkar du roi Knut. Construit il y a 1000 ans, ce navire faisait 37 mètres de long, la taille d'un petit bateau de croisière moderne comme celui-ci. C'est ce qui explique comment les Vikings ont pu sillonner les mers et explorer le monde bien plus qu'on ne pouvait l'imaginer selon les dernières découvertes. Ils ont navigué jusqu'en Amérique et sont redescendus jusqu'en Afrique du Nord. Les Vikings ont aussi eu une expansion vers l'Est et ont joué un rôle essentiel dans la création de la Russie. Ils ont voyagé sur les fleuves russes jusqu'en Biélorussie et Ukraine et ont même des liens jusqu'en Afghanistan. Bien sûr, les différentes cultures vikings étaient très guerrières, mais pas seulement. Leur civilisation n'a pas produit que le fracas des armes, mais aussi des œuvres d'art ou des bijoux présentés aujourd'hui. L'exposition devrait connaître un grand succès, à l'image de ces joyeux téméraires qui remontent régulièrement la Tamise sur un drakkar reconstitué. Les Britanniques sont fascinés par les Vikings. Que ce soit dans la langue, l'histoire ou certaines manières de faire la fête, Anglais et Écossais ont tous un peu d'esprit viking dans leur ADN. Loïc, juste une dernière précision sur cette histoire de la découverte de l'Amérique par les Vikings. C'est une légende, je sais pas, c'est une supposition d'historien ou Christophe Colomb était vraiment à la bourre sur ce coup-là? Non, en fait, il y avait effectivement des récits de voyage qui parlaient d'un certain Leif Erikson qui serait parti et aurait découvert une terre que plus tard les Vikings nommeront le Vinland, et on pensait que c'était l'Amérique. Et puis effectivement, ça a été prouvé dans les années 60. On a découvert des restes de campements vikings qui ont été datés au carbone 14. Les Vikings ont donc trouvé et se sont un petit peu installés du côté du Canada. Mais l'histoire a retenu Christophe Colomb qui, 5 siècles après, trouvera l'Amérique, mais lui par le sud, par les Caraïbes. Bon, allez, alors on va dire un partout. Merci beaucoup Loïc, bon week-end, à la semaine prochaine, au revoir.